qui est le fait de vivre. Maintenant, toute notre vie, Akadosh Baruch Hu l'a faite d'épreuves. Les gens qui cherchent à fuir les épreuves, ils n'ont pas compris l'essentiel de la vie, qu'au contraire, c'est le fait de faire face aux épreuves qui nous construit, qui nous fait affronter la vie, qui nous fait être ce qu'on doit être. Qu'est-ce qui se passe? Ces épreuves-là, quand on les aborde, il faut savoir faire des choix. Des bons choix, au bon moment, au moment de l'épreuve. Maintenant, grâce à ça, grâce à tous ces choix et toutes ces épreuves qu'on a, c'est ça qui forme ce qu'on appelle notre Olam Haba, notre monde futur. Notre monde futur, c'est les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis, les épreuves qu'Hachem nous a données. En fonction de notre capacité qu'on a eue à savoir surmonter ces épreuves-là dans le bon sens, alors ça, c'est ce qui forme notre Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on devient quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, on devient apte à avoir notre part au monde futur. Mais avant tout, il faut savoir quelque chose d'essentiel, et que là-dessus, il y a beaucoup de gens qui se trompent, énormément de gens qui se trompent. Et c'est un grand yesod du Rav d'Esther, quelque chose de fondamental pour la vie. Le Rav d'Esther, il explique comme ça, en fait c'est une théorie j'ai appris après que c'est une théorie qui a été reprise par Freud. Ouais, mais on n'a pas attendu Freud pour se réveiller, mais bon, c'est déjà 2000 ans qu'on savait. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est un principe qui est comme ça, qui est que par exemple, je vous donne un exemple simple. Vous prenez Christian Delacroix, d'accord? Bon français, Christian Delacroix, il va à la boulangerie le matin. D'accord? Maintenant, il a face à lui deux options. Ou la baguette, ou la pita. Ou la baguette, ou la pita. D'accord? Maintenant, à côté de ça, vous avez, je sais pas moi, Mordechai Shishportish, ouais, israélien de souche, qui vient à la boulangerie et qui voit des pitotes. D'accord? Alors on se doute bien que Christian Delacroix, lui, va prendre la baguette, sa baguette de tous les matins, ouais, donc sa baguette. Mais par contre, lui, Monsieur Chiche-Portiche, va plutôt choisir les pitotes. Pourquoi? Et je vous pose une question simple. Est-ce qu'il a eu le libre arbitre? À faire de l'habitude. Alors est-ce que ça s'appelle le libre arbitre? Non. Est-ce que ça s'appelle qu'un homme a choisi? Il n'a pas choisi. Ça s'appelle pas le libre arbitre, ça s'appelle pas de choisir, d'avoir eu un choix là-dessus. Le libre arbitre n'est pas du tout là-dessus. Pourquoi? Parce qu'étant donné que lui, il est né dans une ambiance qui était que manger des pitotes, etc. Et que maintenant en France il n'y en a pas, donc du coup lui quand il va voir des pitotes, il va sauter sur les pitotes. Mais Christian Delacroix, que lui c'est dû à rien du tout. Ouais, lui il aime sa baguette tous les matins, donc il va choisir sa baguette. Cet exemple-là, il paraît simple. Mais toute notre vie, elle est comme ça. Toute notre vie. Explique le Rav d'Esther que l'homme est un pantin. Est un pantin face à quoi? Face à la culture qu'il a eue, face aux expériences qu'il a eues. Toute sa vie, un homme n'est qu'un pantin. Il y a des gens qui pensent, bah moi j'ai choisi ma femme. Mais t'as pas choisi ta femme. C'est parce que tu avais un gros déséquilibre avec tes parents. Ouais. Et que ton père c'était un malade mental. Alors du coup, toi en fonction de ça, tu te dis, mais attends, moi je vais choisir une femme comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? T'as choisi ta femme et c'était comme ça. Et tu es persuadé que t'as choisi ta femme. Mais t'as jamais choisi ta femme. Pourquoi? Parce que c'est tout ton passé qui a fait que tu as choisi ce que tu as choisi là maintenant. Pareil, il y a des gens, ils sont persuadés, voilà, moi j'ai choisi mon métier, j'aimais ça, ta. C'est faux. Peut-être qu'au moment où tu voulais choisir ton métier, tu avais ton meilleur copain qui faisait aussi de l'informatique, ou qui faisait, je sais pas moi, qui faisait aussi médecine, ouais. Et donc du coup tu dis, ah bah on va être deux, ouais, alors viens, je m'inscris à la fac. Et donc du coup, qu'est-ce que tu t'es inscrit à la fac avec lui? Et du coup maintenant tu es devenu informaticien, oh bah c'est sympa. Et après tu es persuadé qu'à 40 ans, tu as choisi ton métier, mais t'as pas choisi ton métier. Parce que si on t'avait fait un traumatisme sur la médecine, eh ben peut-être t'aurais jamais fait médecine. Et peut-être que parce que ton pire ennemi, il faisait ce que tu voulais faire, alors du coup, toi, exprès, t'as pas choisi ça. Et donc du coup, t'as choisi autre chose parce que tu savais que ton pire ennemi, tu risques de te retrouver avec lui à la fac, et donc du coup, ça te prend la tête. On n'a jamais fait de choix. Moi, je connais des gens, mais on arrive à une conclusion qui est abominable. Abominable. On a 6 milliards de gens sur Terre qui n'ont jamais rien choisi. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? 6 milliards de gens sur Terre qui n'ont jamais rien choisi. Ça fait de la peine. Mais grâce à ça, on résout un problème absolument incroyable. C'est qu'avec toute la technologie et tout le confort qu'on peut avoir dans notre vie maintenant, comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu autant d'antidépresseurs qui ont été consommés? C'est incroyable. A priori, ça va à l'encontre du principe. Si maintenant un homme fait tout
Si a priori un homme fait tout, pourquoi? Pour avoir une meilleure qualité de vie. Une meilleure. Avant, il faut aller chercher de l'eau, mais vous savez ce que ça veut dire? J'ai soif. Un bébé qui dit dans son lit, papa j'ai soif, et il n'y a plus d'eau à la maison. Eh ben, Baba, tu mets tes bottes, ouais, tu mets ton manteau, tu vas au puits, tu vas puiser de l'eau, tu vas la réchauffer, la faire bouillir pour la rendre stérile, et après tu tu laisses refroidir, tu dis j'arrive mon fils, je te ramène de l'eau. Ça c'était de l'eau. Nous maintenant, quand on n'a pas de la bouteille, on n'a pas de l'eau dans la bouteille, qu'on doit prendre au robinet, on dit oh franchement on n'a pas acheté de bouteille, on est compliqué. Comment c'est possible qu'avec le confort de vie qu'on possède, et ben qu'est-ce qui se passe? On arrive dans une situation qui est complètement ridicule. Que les gens ils sont tous déprimés. Tous déprimés. Ils sont tous déprimés. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas un principe clair dans leur vie, c'est qu'ils ne choisissent pas ce qu'ils vivent. Ils s'en rendent même pas compte. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ben qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toute leur vie, ils vont en vacances parce qu'il faut aller en vacances là-bas. Vous imaginez ou pas? Au moins un moment de détente qu'on choisit. Un moment de détente que nous, on choisit pour nous. Ouais, je travaillais comme un malade, machin, truc et tout, je me détends. Et ben non. Et les gens, ils se détendent pas. Parce que même pendant qu'ils vont en vacances, où je vais choisir mes vacances, où je vais aller, et comment ils vont écouter mes choix que j'ai fait, et quel hôtel je vais choisir, parce que c'est hyper important, parce qu'après ma femme elle va parler, ouais, elle va parler de quel hôtel j'ai choisi, et quel truc, machin, et les mecs ils sont devenus compliqués, que les vacances c'est un enfer, ils sont angoissés de partir en vacances. Pourquoi? Parce que prendre une tente et un camping c'est devenu compliqué. T'es passé pour un t'es un gitan toi, tu prends une tente, et tu te mets un truc, ton réchaud, ton truc, mais t'es un gitan. Et les gens, à cause du regard des autres, ils sont persuadés, oh, on s'est éclaté, on a passé de bonnes vacances, alors que c'était pas du tout les vacances qu'ils auraient voulu. Mais ils le savent même pas. Ils le ressentent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont même pas choisi. Mais ils savent pas qu'ils ont pas choisi. Le Rav Dessler, il nous ramène un grand yesod, il nous dit, le libre arbitre, il est sur un autre plan complètement. Le libre arbitre, il est sur le simple fait que quoi? Que est-ce que maintenant je vais donner la place à mon corps, au désir de mon corps, ou maintenant je vais donner la place à ma neshama? Maintenant se joue le libre arbitre. Est-ce que maintenant moi, quand mon corps il a envie d'une envie, alors maintenant moi je vais lui donner l'envie, ou maintenant est-ce que ma neshama, je sais que ma neshama a besoin de ça, est-ce que je vais donner place à ma neshama? Pour vous donner un exemple simple, c'est un exemple, je crois que c'est le Rav Dessler même qui le ramène, quand je l'ai entendu de mon Rav en tout cas. Il explique, c'est comme quelqu'un qui est sur une calèche. Ouais, il est sur une calèche, hein, en train de diriger sa calèche, et il a 2 chevaux. Il a 2 chevaux qui sont en train de pousser la calèche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il tient les rênes, mais maintenant il passe entre 2 champs. 2 champs, un de carottes et un de tomates. Et les chevaux, ils ont la dalle. Ouais, ils ont faim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui tire sur la droite, alors du coup, il le rattrape et tout. Et l'autre, il tire sur la gauche et tout. Et chacun, il tire de son côté. Ces 2 chevaux-là, c'est exactement l'exemple qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. C'est ce que les gens sont persuadés d'avoir le libre arbitre, alors qu'ils n'ont pas du tout. Ouais. C'est plus ton vécu il est grave, alors du coup c'est plus le cheval de droite qui va tirer, plus le cheval de gauche. Mais ça c'est même pas le libre arbitre. Ça c'est même pas le libre arbitre. Maintenant, où est-ce que ça commence le libre arbitre? C'est au moment où lui maintenant on va commencer à tirer les rênes. Il va dire oh le cheval. Ouais. Tu te calmes. Ouais, tu te calmes. Il y a un bon Dieu. Ça, tu laisses place à ta neshama. À partir du moment où dans ta vie, tu as une milchama qui est entre le fait de quoi? De laisser place à tes envies ou laisser place à la volonté d'Hachem, à ce moment-là commence le libre arbitre de l'homme. Seulement maintenant commence le libre arbitre de l'homme. Et donc forcément, il y a des gens chez qui maintenant toute leur vie, ils vont vivre pendant 80 ans, ils vont peut-être avoir une fois un libre arbitre dans leur vie. Ils vont peut-être avoir une seule fois un libre arbitre dans leur vie, à 20 ans. Est-ce que je fais la yeshiva ou je fais pas la yeshiva? Bon, il a dit non, pas la yeshiva, tu rigoles, c'est pour les... Ouais, alors du coup voilà. Après toute sa vie, c'est plus le libre arbitre. Plus le libre arbitre, il arrive après 120 ans, on lui arrive, on lui dit, mais tu sais, t'as jamais fait de choix, c'est triste, c'est triste. Alors à l'inverse, les Talmidei Chachamim, ils ont des libres arbitres chaque seconde. Chaque seconde, ils se battent, ils sont en milchama contre leur Yetzirah constamment. Ça c'est toute la différence entre les deux. C'est pour ça que la Torah nous demande de faire au moment où on a des épreuves, faire les bons choix. Et ça veut dire faire le bon choix.
Déjà, il faut savoir l'importance, la conséquence que ça a, le choix qu'on va faire. Parce qu'on n'est pas forcément conscient des fois des choix qu'on a dans la vie et que ce que ça peut avoir comme conséquence. Et non seulement, pas seulement la conséquence, mais en même temps la rapidité avec laquelle il faut savoir les prendre, ces opportunités-là et ces choix-là. Je vous donne un exemple très simple. La Torah, elle commence, parachat noir, deuxième parachat de la Torah, parachat noir. Noir qui sort du bateau. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive, il sort du bateau, il fait une vigne, et qu'est-ce qui se passe? Il s'enivre. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il s'enivre? il se retrouve un peu dénudé. Et il décide. Et donc à ce moment-là, vient Ham, ouais, et va dire à ses frères, Shem et Yafet, que leur père s'est dénudé. Je vous lis le passouk. Ouais, le passouk c'est marqué Vaya Ham, Avi Kenaan et Ervat Aviv. Il a vu maintenant la Erva de son père. Veyaged les Shnei Echav Bachutz, et il est parti voir ses deux frères qui étaient dehors. Et écoutez bien ce qui est marqué, absolument quelque chose d'absolument incroyable, c'est marqué Veikar Shem Veyafet et Simla Veyasimu al Shrem Shnehem Veyelchu Acharonit Veichasu et Ervat Avihem ou Pnehem Acharonit Ve'ervat Avihem Loraou. Explication. Il y a, quand Ram vient et dit ah, papa, il est un peu dénudé. Alors qu'est-ce qui se passe? Viennent Ram et Yafet, ils prennent l'habit. Shem, pardon, excusez-moi. Shem et Yafet, ils prennent l'habit, chacun le tient et ils reculent. Ils reculent comme ça pour couvrir leur père, mais ils ne regardent pas leur père. Pour pas voir les hervas de leur père, donc ils reculent pour voilà, couvrir leur père. Écoutez bien, il y a un gros problème grammatical. C'est que c'est marqué comme ça Veikar, Shem, Veyafet. Alors je ne sais pas quelle notion vous avez, mais c'est normalement on doit dire Vaikrou. Vaikrou, ils ont pris, ils sont deux. Ouais. C'est marqué Vaikar Shem Veyafet. Alors Rachid demande, sur place, il demande Enti Vaikrou. C'est pas marqué Vaikrou, et là Vaikar. Écoutez bien ce que ça nous apprend. Limed al Shem, Shenit Ametz ba mitzvah yoter miyafet. Ça vient nous apprendre que quoi? Que Shem, lui, il a mis plus d'ambition, plus de rapidité dans cette mitzvah-là de couvrir son père que son frère Yafet. L'écart, c'est la raison pour laquelle Zachou Banav les Talit Shel Tzitzit. La descendance de Shem, qui va être Avraham, Yitzhak, Yaakov, nous, eh ben, on va être zoché d'avoir des tzitzit. Pourquoi? Parce qu'étant donné que lui, il s'est empressé pour couvrir de son père d'un habit, alors du coup, ta descendance sera couverte d'un habit qui s'appelle les tzitzit. D'accord? Veillez fait que lui c'est moins empressé. Zachal les gvurat levanav, chez Nehemar, c'est marqué là-bas, iten les gog makom sham kever. Et par contre, lui, qu'est-ce qui s'est passé pour Yafet, qui s'est beaucoup moins empressé? Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il sera zoré d'être couvert aussi, mais si on parle de quoi? Après la guerre contre Sichon, les Bnei Israël vont éclater Sichon, et ben, ils vont être tous enterrés. Au lieu que les corps soient jetés comme ça, les cadavres dans le désert comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être enterrés. D'accord? Maintenant, quand on réfléchit 2 minutes, c'est quoi la différence entre Shem et Yafet? Maintenant, imaginez-vous, il y avait un drap là. Il y avait un drap qui était par terre. Ouais. Ils ont entendu ça. Shem, il a couru, hop, il a pris le drap. Et maintenant, 2 secondes après, son frère, il a pris le drap. Eh ben, tu sais, parce que toi, tu t'es empressé de 2 secondes de plus. Eh ben, pour les Netzarim, pour l'éternité, ta descendance, ils porteront un habit saint. Qui sont les tzitziot. 613 mitzvot par seconde. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le tarif. Il faut savoir les tarifs. 613 mitzvot par seconde. Ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que tu t'es empressé 2 secondes de plus que ton frère. Et lui son frère, parce qu'il s'est moins empressé. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va être? Il va se dire que, bon, voilà, une fois dans l'histoire, eh ben, ils vont tous être enterrés. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la différence énorme. Parce que tout simplement, lui, il s'est empressé dans une mitzvah 2 secondes de plus. Nous, on se dit, bah ça va, bon, il y a Mincha à 35. Bon, il est 30. Ouais, ça va, le temps que j'aille là-bas, il y a 5 minutes. Ouais, après, bon, d'accord, on va y laisser détendre, je mets mon manteau, bon, 31, ça va. T'imagines ou pas? Tu t'imagines que ça représente 1 minute, 1 seconde dans une mitzvah? T'es en train de faire le lourd là, 3 minutes, bon, ça va, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Mettre les tuiles, je sais pas, bon, ouais, non, alors j'y vais, bon, alors j'y vais. Ah bah, c'est super, là, t'as créé un truc magnifique. Qu'est-ce qu'on te demande? Mais t'imagines, empresse-toi 2 secondes de plus. Un empressement de 2 secondes, Shem, il va avoir un srar, les Netzar Netzarim. Les Netzar Netzarim.
Pourquoi 2 secondes de plus que son frère. Vous imaginez la rapidité? La rapidité au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve, tu t'es empressé plus que ton frère, ton sera inimaginable. Yehuda. Vous connaissez tous l'histoire de Yehuda. Yehuda, c'est une histoire très bizarre, je vous la résume en 2 secondes. Yehuda, il avait 3 fils. Ouais. Maintenant, c'est 3 fils. Il a marié le premier avec une fille qui s'appelait Tamar. Ouais. Tamar qui était, entre parenthèses, Tamar c'était la fille de Shem. D'accord. Et Yehuda, il a marié sa fille, il a marié donc son premier fils avec Tamar. Comme son premier fils il faisait des lourdeurs, donc Akadosh Baruch Hu il l'a tué, donc qu'est-ce qui se passe? Il a dû faire un yiboum. Ouais, donc c'est le deuxième frère qui a récupéré. Comme le frère aussi faisait des lourdeurs, donc qu'est-ce qui se passe? C'était le troisième, qui donc Akadosh Baruch Hu l'a tué, donc c'était le troisième, ça elle devait tomber en yiboum chez le troisième. Maintenant, il y a un digne dans le Shulchan Aruch, écoutez bien, il y a un digne dans le Shulchan Aruch, une femme dont 2 fois son mari meurt, ouais, il y a une chazaka, qu'elle tue ses maris. Ça veut dire quoi qu'elle tue ses maris? Ça veut dire qu'elle les a plantés, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement son mazal est pas bon pour ses maris parce qu'il meurt. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe en général? Elle ne se remarie pas. Une femme qui 2 fois a eu un mari qui est mort, elle ne se remarie pas. Maintenant lui, Yehuda, lui, quand il voit ça de l'extérieur, il dit elle est un peu dangereuse quand même Tamar. Ouais, parce que quand même j'ai perdu 2 fils. Donc moi mon troisième je l'aime quand même. Ouais, donc alors elle attend que son fils il grandisse, le troisième il grandisse, mais il va jamais lui donner parce qu'elle a une chazaka qu'elle tue ses maris. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais le problème c'est qu'Yehuda, lui, il savait pas que les 2 premiers ils faisaient des lourdeurs et que c'est à cause de leur avérote que du coup ils sont morts. Il savait pas ça Yehuda. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Tamar? Elle s'est mise sur le coin de la route là-bas. Ouais, c'est pas dire qu'elle s'est mise en mini-jupe et qu'elle s'est mise en talons, non, Chazve Shalom. Ouais, c'est marqué que elle était bien couverte comme il fallait. À tké d'écart que comment Yehuda, lui, il a pas vu que c'était sa belle-fille. Ouais, quand même, tu mangeais le soir Shabbat ensemble, t'as chanté ensemble, tu reconnais pas que c'est ta belle-fille. Ouais. Alors c'est marqué qu'elle était tellement tsnoua Tamar dans la maison de son beau-père que son beau-père, il l'a même pas reconnu. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, ouais, Yehuda, il voit une prostituée, super, il va avec. Maintenant, je sais pas si vous savez de qui on parle. Maintenant, on parle des Jvatim, d'accord? On parle de un des 12 tribus, d'accord? Yehuda. Donc il faut savoir, la Gemara nous dit qu'il n'a pas eu de libre arbitre là-dessus. Yehuda, c'est l'une des seules fois dans l'histoire du clan Israël qu'un homme n'a pas eu de libre arbitre. C'est à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu a enlevé le libre arbitre de Yehuda pour qu'il aille avec elle parce que de lui devait sortir le Mashiach. Maintenant, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, sachez que dans l'histoire, là, il n'y a pas eu de libre arbitre. Donc il est parti avec Tamar. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 mois, on dit Tamar, quand même, t'as pris du bite, quand même, un peu. Comment ça se fait? T'es incroyable, quoi. Comment ça se fait? Hein? T'es enceinte? C'est bizarre, ça. T'attends le 3e, normalement. Ouais, t'attends le 3e frère, donc comment ça se fait que t'es tombée enceinte? Donc on va dire à Yehuda, et c'est marqué dans le Passouk. Je vous lis le Passouk, c'est marqué comme ça. Va Yomer Yehuda Tikar. Voilà. Vei keshalosh chodashim, vayugal le Yehuda, et voici après 3 mois, vayugal le Yehuda, les morts, Zanta Tamar. Voilà, Tamar s'est prostituée. Kalatra, ta belle-fille. Vegam ine ara les nunim, vayomer Yehuda, otsiu vetisaref. Donc Yehuda, il dit clairement, elle est condamnée à mort. Pourquoi? Parce que c'était. Shem, il avait un digne de Cohen. D'accord? Parce que c'est marqué que. Comment il s'appelle? C'est marqué dans le Passouk là-bas. C'est marqué que. Je ne sais plus comment c'est dit exactement, que Shem, au moment où Avram il va aller voir Shem, c'est marqué que là-bas, Shem il avait le digne d'un Kohen, et donc du coup la fille d'un Kohen qui se prostitue, elle est condamnée à mort par Srefa. Et donc lui il dit voilà, elle s'est prostituée alors qu'elle est promise à un homme, donc il faut la condamner à mort. Donc ou Mose ve'ish alcha el chamia, les morts, les ish asher ele, lo anore, li asher ele lo. Anochi arav atomer akerna lemi achotemet ve'aptilim ve'amate aele. Donc qu'est-ce qu'elle dit la fille? Qu'est-ce qu'elle dit Tamar? Elle voulait pas Chazve Shalom lui faire honte en public, dire bon dis-moi Yehuda c'est bien sympathique parce que là t'es en train de me condamner. Ouais, mais en attendant l'histoire elle vient de toi quand même. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui il avait laissé des signes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a balancé les signes à Yehuda. Elle a dit voilà ce que celui à qui il reconnaît ces signes-là, et ben qu'il reconnaisse son action. Écoutez bien ce qu'il dit Yehuda. Vaiker Yehuda, Yehuda a reconnu, Vayomer Tzatka Mimeni. Kalken nonatatia l'échelle la béni, Velo Yasaf Od Eldata. C'est marqué que quoi? Yehuda, à ce moment-là, il a dit, merci. C'est marqué à ce moment-là que Tzatka Mimeni.
Yehuda, il arrive, il tape sur le poing et dit voilà, Tzadka Mimeni. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la situation. Yehuda, c'était le Gadol Hador. C'était le grand de la génération. D'accord? Lui, il arrive, on lui convoque, on lui dit tu sais, ta belle-fille, maintenant elle a fait quelque chose de pas très bien, de pas très joli. Lui, il s'assoit autour du Beddin, il dit voilà, sa condamnation, c'est ça. À ce moment-là, elle envoie les signes pour aller, c'est marqué dans Rashi. C'est marqué qu'elle allait pour se faire condamner. C'est marqué ou Motset, c'est quoi les Istaref? C'est marqué elle allait pour Mamash, pour aller se faire condamner à mort, et à ce moment-là, elle envoie les signes. Yehuda, il arrive, il se lève devant tous les Dayanim, bam, Tzadka Mimeni. J'avoue devant tout le monde, ça vient de moi. Je sais pas si vous imaginez un peu la madriga. Ah ouais. Je sais pas, si Yehuda il aurait pu dire oui, nous avons des nouveaux indices, qui viennent de venir, nous ne savions pas qu'il y avait des indices dans l'histoire, donc très bien, nous allons analyser tout ça. Ouais, et hop, on ferme le dossier, personne n'a rien vu, c'est moi le Beddin, c'est moi qui m'occupe de tout, c'est moi le Dayan, ouais. Après on va voir Tamar, elle fait t'aurais pu me dire que c'était là quand même. Ouais, il aurait pu dire un truc comme ça, Yehuda. Il aurait pu endormir l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Yehuda il tape sur la table, il dit Tzadka Mimeni. Ça vient de moi. Ça vient de moi. C'est marqué Bisroudze. Parce que Yehuda, toi, t'as su assumer, t'as su prendre la responsabilité au moment où il fallait. T'as su reconnaître. Alors de toi va sortir le Melech HaMashiach. De toi va sortir Meler David. De toi va sortir la royauté de David. Pourquoi? Quel rapport? Petite parenthèse, je vous explique juste pourquoi. Parce que tout simplement, vous savez qu'un roi, il n'a personne au-dessus de lui. On a tous quelqu'un au-dessus de nous, pour nous dire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a une seule personne qui n'a personne au-dessus de lui pour lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, c'est un roi. Le Meler, il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne au-dessus de lui. Pour créer ce qu'on appelle Malchut Bet David, pour créer la royauté d'Israël, il fallait que rentrer dans les gènes des rois, qu'au moment où on se trompe, on sait être reconnaissant. Et ça, c'était l'épreuve de Yehuda avec Tamar. L'épreuve de Yehuda et Tamar, c'était au moment où maintenant on attend de toi de reconnaître. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas endormir l'histoire ou tu vas savoir être reconnaître? Parce que toi, tu sais gérer cette situation-là. Tu sais faire le bon choix au bon moment, à cette seconde-là. Tu sais quoi? De toi va sortir le Mashiach. De toi va sortir le Mashiach. Yosef, on voit l'histoire avec Yosef. Yosef au Todavar. Parce que toi, tu sais maintenant te maîtriser face à la femme de Potiphar, à un garçon de 17 ans. Tu sais te maîtriser face à une folle qui te court derrière. Tu sais te maîtriser face à ça. Eh bien, sache qu'un homme qui a une shlita entière sur lui, qui a une maîtrise totale de lui-même, c'est un homme qui peut maîtriser un peuple. Et de lui va sortir Mashiach ben Yosef. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'épreuve, au moment où tu es béni dans Nisayon, on attend de toi de te construire. On attend de toi de faire le bon choix. Moi, je vous pose la question. On va aborder, pas cette semaine, la semaine prochaine, on va aborder Parashat Shemot. Moshe Rabbeinu. Il arrive chez son beau-père. On lui dit, tu sais quoi, Moshe, il faut que tu sois berger. Alors, il est berger, c'est du troupeau de son beau-père. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un agneau qui se barre du troupeau. Maintenant, le Midrash, il nous dit, il a couru des jours entiers derrière l'agneau. Des jours entiers, jour et nuit. Jour et nuit pour chercher cet agneau. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au pied du Har Sinaï. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé au pied du Har Sinaï. Et là-bas, après des jours de course, il voit l'agneau qui arrive près d'un ruisseau et qui boit. Moshe Rabbeinu fait « Oh, tu avais soif? Tu avais soif? Oh, flûte, je ne me serais pas douté. » Alors il fait des caresses au petit mouton. « Oh, tu avais soif. Oh, tu dois être fatigué. Viens, je te prends sur mes épaules et on repart. » Moi, je vous pose une question. Un agneau, ça fait des jours que tu lui cours derrière, dans le froid du désert, d'accord? Parce que lui, qu'est-ce qui se passe? Sous prétexte qu'il a... Mais moi, je me fais un manteau avec. Mais moi, je l'éclate, ce mouton, moi, quand je le trouve. Ça fait des jours que je te cours derrière. Ça fait des jours. Qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je te fais la shrita. Mais c'est pas shoot. Moshe Rabbeinu dit oh, tu avais soif, je savais pas que tu avais soif. Il lui fait des caresses, oh, tu avais soif. Viens sur mes épaules. Viens donc sur mes épaules, nous allons reprendre le chemin. Et 15 jours de route, c'est parti. Sur les épaules. Vous imaginez un peu le délire? Et bien c'est marqué que Bisroudze Moshe Rabbeinu, Bisroudze, parce qu'il a su avoir une rachmanout inimaginable envers un petit agneau. Et bien là-bas au pied du Har Sinaï, au moment sur le chemin du retour, il va avoir un buisson. Kakadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu sais quoi? Parce que toi, tu as su être le meilleur berger du monde, alors tu vas être le berger de mon troupeau, qui va s'appeler le clan d'Israël.
Moi, je vous pose la question. Si Moshe Rabbeinu, maintenant, il lui avait fait la shrita à ce mouton, il aurait vu le buisson? Il serait devenu Moshe Rabbeinu. Il serait monté au Har Sinaï. Il aurait parlé avec Hachem. Vous imaginez ce que ça... Pardon? C'est sûr. Oui. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il avait choisi de toute façon. Non, justement, Hachem, il a choisi uniquement face aux épreuves qu'il lui a présentées. Je te présente une épreuve maintenant. Une épreuve... Le chat aussi. Il a choisi un autre. Je te présente une épreuve incroyable, qui est quoi? Qui est maintenant, va chercher derrière le mouton. Maintenant, tu sais pas résister aux épreuves. Je prends pas toi. J'aurais pris un autre. Ça aurait été un autre Moshe, ça aurait été un, moi, je sais pas moi, un Daniel. Ouais, ça aurait été un autre. Ça aurait pas été un Moshe. Il n'en manque pas, hein. Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Har Sinaï, il a dit pourquoi tu m'as donné la Torah à moi, t'aurais pu donner à Rabbi Akiva. Ouais, c'est qu'il il manque pas des gens pour donner la Torah. Mais maintenant, pourquoi Dafka toi? Parce que tu as su répondre présent à chaque épreuve. À chaque épreuve, tu as su répondre présent. Donc maintenant, voilà. Comment nous, on doit réfléchir dans notre vie? Comment nous, on doit réfléchir en fonction de ça dans notre vie? On arrive à des épreuves chaque jour. Chaque jour, on arrive à des épreuves. Est-ce que maintenant, Hachem, il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi là, maintenant? Nous, on se dit, ben ça va, j'ai le temps. Ça va, j'ai le temps. Moi, je vois, j'ai fait des cours à des jeunes. Les jeunes me disent, ça va, on a le temps. On a le temps. Et j'étudie avec des gens déjà âgés, 40 ans ou 60 ou je sais pas, plus. Ouais. Non, je personne. Mais des gens qui ont déjà avancé. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, je les vois. Je les vois maintenant. J'ai étudié avec eux. Ils étudient 2 mots de Gemara. Ils n'y arrivent pas. Et ils me regardent et ils me disent, j'ai perdu ma vie. Maintenant, ces gens-là qui me disent ça, c'est des gens qui ont la Mercedes garée en bas. C'est pas des gens qui sont complètement paumés, qui savent pas quoi faire de leur vie. C'est des gens qui ont une femme, des enfants, leur parnassa, leur maison, ils ont tout. Ouais. Et ils ont une sensation qu'ils ont perdu leur vie. Pourquoi? Parce que l'Yitzhara, c'est ça. L'Yitzhara, c'est de dire quand t'es jeune, bah ça va, t'as tout le temps. Et quand t'es vieux, bah c'est trop tard. C'est trop tard. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend de toi au bon moment, au moment de l'épreuve, au moment du choix. Réveille-toi maintenant. Maintenant, Shem, pour 2 secondes de plus, et ben il a su se réaliser maintenant, et ben ton star Israël Netzachim. Yehuda, au moment maintenant, on lui demande maintenant, reconnais, ouais, maintenant reconnais, maintenant ton srout il est même. Maintenant, au moment Youssef, au moment où on attend l'épreuve, c'est maintenant. Moshe, pareil, à chaque fois, au moment de l'épreuve, si on attend de toi une présence et que tu réponds absent, et ben c'est trop tard. C'est trop tard. Et on nous demande une rapidité incroyable dans notre vie. Alors le problème, c'est comment réaliser ça? Comment réussir ça? Comment eux, ils ont réussi au moment, à chaque instant, et sur le qui-vive et répondre présent à chaque fois. Et que c'est eux qui ont formé le clan d'Israël. Comment ils ont fait? Ça, c'est quoi la réponse? C'est parce qu'eux, ils étaient conscients. Ils étaient conscients plus que n'importe qui, la fragilité de la nature humaine. Ils savaient très bien la fragilité de la nature humaine. On voit de Yosef, écoutez bien, on voit de Yosef quelque chose d'incroyable. Au moment où il est parti, l'épreuve avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Potiphar, elle lui arrache son vêtement, elle le garde. Elle garde un vêtement à lui. Maintenant, c'est très bizarre, parce que quand on regarde dans le parachat de Veitranan qu'on a eu cette semaine, il y a une guerre entre Yehuda et ses frères, entre Yosef et Yehuda. Quand on lit le Midrash, c'est absolument incroyable. C'est des gens qui avaient des forces qui étaient surnaturelles, qui dépassaient l'entendement humain. Ouais. C'est-à-dire que Naphtali, Yehuda, il a dit à Naphtali, vas-y, cours dans tout Mitzrayim. Donc déjà, Naphtali, il s'est fait tout le tour de Mitzrayim. Il a dit, dis-moi combien il y a de régions ici en Mitzrayim. Ouais. Dis-moi combien il y a de régions ici en Mitzrayim. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fonction des régions que tu vas me dire, eh ben, moi, on va se séparer et on va tous éclater. On va éclater tout l'Égypte. Nous, les frères. Les frères, on va se faire tout l'Égypte. Maintenant, Shrem, Shimon et Lévi, c'est une marloquette quel âge ils avaient? Est-ce qu'ils avaient 8 ans, ouais, ou est-ce qu'ils avaient 13 ans? Je sais pas si vous imaginez un peu le truc. Maintenant, ils ont éclaté Shrem. Maintenant, c'était des frères qui avaient une force inimaginable, au-delà de l'entendement. Yosef, il arrive, il tape dans son trône, il en fait de la poussière devant Yehuda, machin. Et il faut lire le Midrash, c'est incroyable. Alors maintenant, je vous pose une question. Quand il voit la femme de Potiphar, et que maintenant, elle lui arrache un vêtement, et que lui, maintenant, c'est la seule preuve qu'elle aura, c'est à cause de ce vêtement-là qu'il va aller en prison, parce que sinon, elle n'aurait pas eu de preuve. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas, tu lui mets une pichenette dans le nez, ouais, tu récupères maintenant ton vêtement, et tu repars. Il n'y a pas de preuve, tout est bien, tout est gentil, tout est clair. Ouais, pourquoi il n'a pas fait ça? Comment c'est possible qu'il lui est venu à l'idée de laisser un habit dans la main de la femme de Potiphar?
Alors la réponse, c'est la réponse du Ramban. Il y a une première réponse qui est la réponse du Ramban. Le Ramban, il dit tout simplement, parce que lui, il sait que maintenant, jusqu'à maintenant, quand l'épreuve, elle vient à lui, il a une protection divine. Ouais, Hachem, il va l'aider à surmonter l'épreuve. Mais quand tu rentres dans l'épreuve, alors tu n'as aucune promesse de t'en sortir. Ça, c'est la réponse qui dit le Ramban. Il y a une autre épreuve, il y a une autre réponse aussi, hein, très très belle. Et elles ne se contredisent pas, au contraire, elles se complètent. C'est que Youssef, il savait très bien qu'un homme, en 2 secondes, il peut chuter. En 2 secondes, un homme, il peut s'écraser par terre. Il savait très bien ça, Youssef. Il dit, c'est pas parce que maintenant ça fait des années que je suis dans sa maison, que du coup maintenant ça veut dire que j'ai résisté à l'épreuve, donc du coup ça veut dire que maintenant aussi je vais résister. Je suis conscient qu'à n'importe quelle seconde, un homme il peut tomber. C'est qu'il y a une Mishnah dans Rosh Hashanah, dans Masechet Rosh Hashanah, qui nous raconte par rapport à l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il y a eu la guerre contre Amalek. Ouais, mais c'est la guerre contre Amalek. Donc lui il est monté avec Our, le fils de Myriam, et Aaron, et il lève les mains. Ouais, il lève les mains, et quand Moshe, c'est marqué dans le Passouk, et quand Moshe levait les mains, alors les Israël il gagnait Amalek, et quand il baissait les mains, alors tout le monde perdait, et quand il levait, tout le monde gagnait, et voilà, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Oh là, tout le monde gagne, voilà, tout le monde gagne, ah ouais, on a les mains en l'air, ouais, super, ah maintenant tout le monde perd. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Moshe Rabbeinu levait les mains, tout le monde gagnait, quand il baissait, tout le monde perdait, qu'est-ce que ça veut dire? Nous disent les Mefarshim là-bas sur la Mishnah, parce que tout simplement, la Mishnah là-bas dans Rosh Hashanah, elle demande, elle dit, est-ce que c'est les mains de Moshe qui font gagner la guerre? Est-ce que c'est les mains de Moshe qui font gagner la guerre? Réponse de la Mishnah, non. C'est parce que quand ils voyaient les Bnei Israël Moshe pendant la guerre, ils voyaient qu'ils levaient les mains. Ça veut dire, rappelez-vous que c'est Hachem qui va nous faire gagner. Alors à ce moment-là, ils gagnaient. Et quand ils baissaient les mains, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'ils croyaient en eux. Alors à ce moment-là, ils perdaient. Maintenant, je comprends pas. Tu vois Moshe Rabbeinu, qui est en face de toi, qui lève les mains, qui dit pensez à Hachem. Parce que quoi? Maintenant qu'il a baissé les mains, il n'y a plus Hachem, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. La leçon, c'est quoi? C'est que de la même manière que c'est aussi rapide pour les mains de Moshe de descendre, de la même manière dans un homme, dans sa avodat Hachem, c'est aussi rapide de descendre. C'est aussi rapide de chuter. On ne peut pas s'imaginer à quelle vitesse un homme il peut tomber. Et ça, Moshe, et ça, Yosef, et ça, tout le monde le savait. Yehuda, comme Shem, comme tout le monde savait la rapidité à laquelle un homme peut tomber. On peut chuter très rapidement, parce que nous, le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'ennemi qu'on a en face de nous, qui s'appelle le Yitzhara. Et c'est pour ça que eux, ils étaient tellement conscients de ça chaque instant de leur vie, que quand ils avaient une épreuve face à eux, eh ben, ils savaient que maintenant, on attend de quelque chose. Parce que sinon, ils peuvent tomber très loin. Très loin. Vous savez qu'il y a des gens, ouais, il y a des gens, tu les vois, pendant 40 ans, ils restent les mêmes. 40 ans, 60 ans, 70 ans, ils sont restés les mêmes. Comment c'est possible? Ils font des mitzvot. Je ne parle pas de quelqu'un qui est complètement à côté. Ils font des mitzvot. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors écoutez bien, c'est le Nefesh HaChaim qui donne la réponse. Vous savez qu'on a 613 mitzvot. On a 248 mitzvot positives et 365 négatives. 365 négatives et 248 positives. Nous dit la Gemara que ce nombre-là, ça correspond au nombre de membres qu'on a dans le corps et mon nombre de tendons, donc qui maintient le corps. Nous dit la Gemara. Elle dit on a 248 membres, ça dit la Gemara, 248 membres. Qu'est-ce qu'elle compte pas, je ne saurais pas vous dire. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'on a que 248 membres. Et face à ça, on a 365 tendons et muscles qui permettent au corps de se tenir, qui permettent de maintenir la structure. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Nefesh HaChaim. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, ouais, tous les membres, ils ne pourraient pas se maintenir si jamais maintenant il n'y avait pas les tendons et les muscles pour maintenir la structure. C'est la même chose dans notre avodat Hachem. Je vous donne un exemple simple. Vous arrivez, voilà, il y a un archi, vous arrivez maintenant dans cet appartement. Voilà, vous arrivez dans l'appartement, vous dites bon, c'est bien, il est joli, très bien, très bel emplacement, etc. Mais bon, la vérité, je pense qu'on pourrait ouvrir l'appartement, aérer l'appartement. Donc je pense qu'on éclate tout ce mur-là. Et puis là-bas, ouais, celui-là aussi on l'éclate. Et comme ça, on fait un truc plus grand et machin. Je lui dis mais attends, Baba, tu crois que tu fais ce que tu veux ou quoi? Attends, mais tu sais que l'architecte, au moment où il a conçu cet immeuble, ouais, il a pensé qu'il y a ce qu'on appelle des murs de maintien. Ouais. Tu peux pas éclater ce que tu veux. Tu peux pas arriver avec une biche et t'éclates tous les murs et voilà, tu te fais un super truc. Ça va te tomber dessus.
Ça va te tomber dessus. Maintenant, si tu comprends, c'est pas chaud, c'est évident pour nous de comprendre une chose pareille. Que quand on arrive dans un immeuble, c'est vrai qu'il y a des fois des poteaux qui nous plaisent pas tellement, ouais. On arrive dans une grande salle de mariage immense, ouais, c'est vrai, il y a un gros poteau au milieu, ah ça nous dérange dans les caméras, bah oui ça te dérange, mais si tu veux avoir une grande salle de mariage, t'es obligé d'avoir un poteau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est évident pour nous, on est tous, et c'est tous évident pour ça, ouais. Et ben on comprend pas ça dans notre vie. On ne comprend pas ça dans notre vie. Parce que la Torah nous a donné 248 mitzvot positives. Et les 248 mitzvot positives, elles nous permettent d'avancer. Asher ki deshanu be mitzvotav etzivanu. Akadosh Baruch Hu, tu nous as sanctifiés. Tu nous permets de grandir grâce à tes mitzvot. Tu nous permets d'évoluer grâce à tes mitzvot. Et on s'élève avec la mitzvah positive. Maintenant, face à ça, tu nous as donné 365 mitzvot négatives pour maintenir la structure. Pour maintenir ce que tu construis. Pour maintenir. Et nous, on ne comprend pas. Alors nous, on fait des petites mitzvot, ouais, et après on arrive avec une grosse hache, et bam, on éclate tout ce qu'on a construit. On éclate tout ce qu'on a construit. C'est exactement pareil qu'un architecte qui a construit un immeuble, et il voit c'est super beau, mais ce mur-là, ce mur de maintien-là, il me dérange, et il vient, il éclate. Je lui dis, mais t'es fou, c'est toi qui l'as dessiné. C'est toi qui l'as dit, c'est toi même qui a fait les calculs, qui sait très bien qu'au 5 ou au 18e étage, si tu veux que ça se maintienne, c'est que c'est ce mur-là. C'est sûr, tu le sais toi. Comment tu peux l'éclater? Ben nous c'est exactement pareil dans la Vodat Hashem. Nous on arrive, il nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit, mets des mitzvot positives, fais, grandis, élève-toi, chéri des chanoum, mitzvot, vas-y, grandis vers Hashem. Et après on arrive avec une grosse mitzvah négative, ouais, un bon jambon que taref, et t'éclates tout ce que t'as construit. Une sniout, un truc, bam, t'éclates tous la baraque. Comment c'est possible? Parce qu'on ne comprend pas ça, que le travail, il est sur deux plans, construire, et en même temps, ne pas détruire ce que tu as construit. Ne pas détruire ce que tu as construit. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, tu vois, pendant 40 ans, ils sont restés les mêmes, la même histoire, les mêmes trucs, les mêmes discours, les mêmes discussions, les mêmes blagues, les mêmes trucs, les mêmes films, les mêmes... Tout, pareil. Pareil, la même belote, les trucs, les mêmes vacances, les mêmes trucs, pareil. Vous savez que c'est la plus grande malédiction pour la Torah. Pour moi, c'est la plus grande malédiction qu'on arrive, on te dit, oh, t'as pas changé. T'as pas changé. Mais c'est horrible. C'est horrible de ne pas changer. C'est horrible. Dans le sud, on dit ne change rien. Ne change rien. Voilà, tu sais, quand on te motive, tu sais quoi, le reste le même. Reste le même, ne change rien. C'est horrible. Au contraire, la Torah elle attend de nous une évolution. Construis-toi, évolue. Mais attention, en fonction de ton évolution, fais attention à ne pas détruire ce que tu as construit. Fais attention à ne pas détruire ce que tu as construit. Et ça, c'était la grandeur. Et ça, c'était toute la mahala de nos avot. Nos avot, ils étaient conscients sur deux points. Ils étaient conscients que quoi, qu'à chaque épreuve, on attend le bon choix, au bon moment, et maintenant. Maintenant, on attend de moi. Et en même temps, au moment de la vera, au moment de la difficulté, on attend aussi de moi, de ne pas tomber maintenant, et faire en sorte de prendre toutes les précautions pour ça. Toutes les précautions pour ça. C'est pour ça que la Torah, c'est pas à la carte. Malheureusement, le Shulchan Aruch, c'est pas à la carte. C'est pas je fais des mitzvot, super, ça va. Le kiddush vendredi soir, c'est sympathique. Pour l'équipe de la maison, c'est sympathique. Ouais, bon, voilà, et les enfants, on est tous là, on se voit jamais la semaine, de toute façon, on n'a pas de vie. Donc, au moins, on est là. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, de toute façon, j'aime pas le rock, donc j'écoute de la bonne musique. Ouais. Et après, de toute façon, se lever tôt, c'est Barry, donc je vais là-dessus là. Ouais, parce que de toute façon, si j'étais un gros flemmard, je serais dormir, donc c'est bien. Et comme ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si tu veux te sanctifier, si tu veux avancer, il faut que tu comprennes que aussi sur les interdits, c'est la même chose. Sur les interdits aussi, on attend de toi que tu maintiennes ce que tu as construit. Et ça, c'est toute notre vie. Ça, c'est toute notre vie. Toute notre vie, Hachem, il attend de nous. Et ça, c'est jamais trop tard. Rabbi Akiva, il est devenu Rabbi Akiva à 40 ans, je vous rappelle quand même. À 40 ans. Alors on dit, oh bah c'est Rabbi Akiva. Ouais, c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Rien à voir. Rien à voir. On le dit, je vous l'ai déjà dit 1 million de fois ce midrash. Chayav Adam lomar bechol yom. Un homme a l'obligation de se répéter quelque chose. Matai giuma saïli maaseh avotai. Quand est-ce que mes actions arriveront aux actions de Avot? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Quoi, alors quoi, t'es rien? On ne comprend pas que nous, notre responsabilité, elle est aussi grande. On a une éternité. On a un Olam Haba à construire. On a un Olam Haba. Un Olam Haba, si vous imaginez ce que c'est l'éternité. Je vous ai déjà donné le machal une fois. Je vous ai donné, c'est quoi le machal de l'éternité? C'est quoi la profondeur de l'éternité? Imaginez un peu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'éternité? Pour l'éternité, maintenant, je suis en train de faire des actions. J'ai 120 ans pour fixer une éternité.
Alors quoi, c'est pas une moins grande responsabilité que ce qu'ils avaient? On se dit, on n'est pas Moshe Rabbeinu, on n'est pas Yehuda, on n'est pas Shem, on n'est pas... Mais si, bien sûr, t'es Shem de ta vie, t'es Yehuda de ta vie, t'es Moshe de ta vie. T'es une responsabilité pour les Netzarim, pour une éternité. Pour une éternité. Et c'est pour ça que le Yitzhara, au moment où il y a des choix à faire, il sera toujours là. Il sera toujours là. Parce qu'il sait très bien que Dieu, d'un moment à un autre, tout peut changer. D'un moment à l'autre, peut tout changer. Tout peut changer. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit Zoché, Bezrat Hashem, que faut être Zoché au bon moment de faire des bons choix dans notre vie. Et que Kadosh Baruch Hu nous aide. Nous aide parce qu'il faut une siyata d'Ishma, il faut une aide d'Hachem. Hachem ne nous laisse jamais en plan. Si on veut qu'Hachem nous aide, alors Hachem il est là. Et que Bezrat Hachem, toute notre vie, on puisse faire les choix qu'il faut et qu'on puisse grandir dans les Shamayim. Amen. À Tamar aussi, il lui a enlevé le libre arbitre. Hein? À Tamar aussi, il lui a enlevé le libre arbitre, Hachem. Non. Non, parce que justement, c'est elle qui a